Bonjour à tous. Donc là, nous allons vous parler un peu des organisations qu'on a décelées dans les magasins qu'on a déployés. Et en plus, on va vous parler de la méthode de déploiement pour que ça soit une réussite. Donc sur les organisations, déjà un petit point sur la LAD. La LAD, c'est pas un effet de mode, vous le savez maintenant. Il y a eu un gros pic de croissance avec le Covid. On ne savait pas trop si ça allait durer ou pas, et on voit que ça continue. C'était un marché de 10 milliards d'euros en 2023. Il y a 10% de croissance par an, et ça continue comme ça. Donc c'est une vraie opportunité. C'est une opportunité pour les distributeurs qui ne veulent pas rester à côté de ce marché, et aussi pour certains acteurs de la livraison du dernier kilomètre, de trouver des nouveaux moyens de livraison, que ce soit en livraison directe ou avec des lockers, etc. Mais ces autres opportunités, pour la saisir, la LAD, il faut aussi répondre à ces différents défis. Dans ces défis, ils ont surtout été initiés par des grands groupes internationaux comme Amazon, Uber, qui ont mis la barre haute et qui ont poussé nos clients à avoir de plus en plus d'exigences. La ponctualité, le fait d'être livré le plus rapidement possible, quand on a envie, de pouvoir suivre sa livraison, de pouvoir dire quand on est insatisfait, etc. C'est des besoins maintenant auxquels on peut échapper. En plus, ces clients, ils se sont découverts une conscience environnementale. Mais bon, heureusement pour nous, ils n'ont pas décidé de consommer moins et de commander moins. Par contre, ils veulent que toute la chaîne de distribution fasse l'effort et devienne éco-responsable. Donc c'est un défi de plus à relever. Et enfin, en France, on a un pays où on aime bien les lois, la réglementation. Donc on a encore d'autres défis avec les ZFE, les véhicules sans carbone, qui viennent complexifier tout ça. Donc voilà, c'est une équation complexe, mais il y a des solutions. Donc il y a des solutions qui existent, évidemment, pas de recette magique, je ne vais pas arriver à la fin, il n'y a pas la liste, voilà, vous faites comme ci, comme ça, c'est plus complexe que ça, justement. Mais des solutions existent, des livraisons qu'on peut faire avec des livreurs internes, passer sur de la sous-traitance, professionnelle ou collaborative, utiliser des points relais, utiliser des lockers. Voilà, il y a un certain nombre de solutions qui existent et il faut trouver le meilleur moyen de s'organiser pour les utiliser à bon escient en fonction de facteurs qui touchent le magasin. Donc c'est des facteurs internes qu'on va retrouver, la taille du magasin, le personnel. Si vous avez très peu de personnel, vous avez des gens qui touchent à tout. Vous n'allez pas pouvoir faire la même chose que si vous avez beaucoup de personnel, vous allez pouvoir encadrer, suivre vos livreurs, etc. Vous n'allez pas suivre la performance de la même manière. Il y a aussi l'emplacement géographique. Si vous êtes en milieu urbain, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins que si vous êtes sur du rural. Si vous livrez juste autour du magasin ou si vous êtes obligé de traverser tout le département pour aller livrer, les besoins vont être complètement différents. Et aussi, il y a la capacité de trouver de la main-d'œuvre. Est-ce que vous pouvez trouver des livreurs, que ce soit même en shopper, comme on dit classiquement, soit même des livreurs internes? Et encore, il n'y a pas que le livreur qui compte, parce qu'il faut aussi préparer. Donc il faut aussi trouver des préparateurs. Donc ça aussi, cette disponibilité de la main-d'œuvre est un facteur qui joue. Et en plus, on a parlé de la réglementation. Vous avez des zones, comme à Montpellier, où vous ne pouvez pas accéder, vous ne pouvez pas circuler dans Montpellier comme vous voulez. Donc ça aussi, ça ajoute de la complexité. Et tous ces éléments vont amener à essayer de trouver une organisation la meilleure possible en fonction des magasins.
Donc on va passer en revue un certain nombre de modèles qu'on a décelés, évidemment. Le premier, c'est le modèle de la sous-traitance du transport. En gros, vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous voulez démarrer rapidement. Claréo peut vous aider justement à transférer vos demandes de livraison, vos commandes, automatiquement, sans avoir à ressaisir quoi que ce soit. Avec un moteur de règles puissant, vous allez pouvoir répartir selon vos besoins entre soit tout sur le même transporteur, soit sur plusieurs transporteurs. Alors l'avantage, c'est que ça nécessite peu de moyens. Par contre, et vous pouvez aussi démarrer très rapidement. L'inconvénient, on va dire, c'est que les coûts augmentent avec la croissance de vos livraisons. Autre modèle, c'est de se dire maintenant on va avoir un livreur en propre. Ce livreur, il peut être autonome parce que on n'a pas la capacité d'avoir plus d'encadrement, donc on sait très bien que le livreur, il va prendre les commandes qui sont prêtes, il va se débrouiller tout seul pour respecter les créneaux, il va faire ses livraisons, il est en complète autonomie, et là, Claréo va lui offrir la possibilité d'utiliser son application mobile pour tout faire. On ne va pas l'obliger lui-même à aller sur un PC pour optimiser ses tournées, etc. Non, il prend son téléphone, il déclare, il dit « moi je prends ce qui est prêt et je vais le livrer ». Donc on est dans la simplicité, on a moins besoin de personnel. C'est valable pour quand même des flux qui restent modestes, parce qu'après on va être obligé de multiplier les livreurs, là ça devient plus compliqué, mais ça permet de démarrer une activité qui peut croître assez facilement. Autre modèle, là on va complexifier un petit peu, on va avoir plusieurs livreurs. Donc il va falloir les encadrer, il va falloir les aider à construire leur tournée. Donc on va avoir une personne en centrale, un planificateur qui va utiliser Claréo, qui va l'aider à livrer plus, déjà au départ, avec les mêmes moyens, le même nombre de véhicules, le même nombre de livreurs, mais en optimisant les chemins, les prises en compte, les créneaux. Claréo va aider le magasin à en faire plus. Donc l'avantage, c'est qu'il y a une maîtrise plus importante de la performance, parce que quelqu'un va regarder ce qui s'est passé, les écueils qu'il y a eu, comment on peut modifier les livraisons, les tournées, les créneaux, en rajouter, déplacer. On va pouvoir agir en fonction de la cartographie de la zone de chalandise, et se dire il y a des zones à ouvrir, des zones à fermer, parce qu'il y a un pilotage. Donc du coup, on va avoir une meilleure utilisation des moyens. L'inconvénient, c'est qu'il faut cette partie encadrement et investir dans l'encadrement pour avoir les gains qui vont avec. Et là, évidemment, les volumes peuvent croître assez facilement. Du moment qu'on a du monde pour livrer, on va pouvoir croître. Dans ces solutions, on le reverra tout à l'heure, c'est pas parce qu'on va avoir des livreurs internes que ça nous empêche de sous-traiter du débord ou une partie des secteurs qu'on ne peut pas faire à de la sous-traitance. Le planificateur, grâce à Claréo, peut avoir une partie j'optimise et une partie j'utilise des règles et j'envoie automatiquement une partie de mon flux. Si on continue, on va aussi avoir la possibilité, non seulement on a nos livreurs, on a nos partenaires transporteurs, mais on peut avoir aussi plusieurs sites. Et on peut piloter avec Claréo, on peut piloter soit un départ central d'un magasin, des commandes qui viennent de plusieurs satellites, et pouvoir utiliser une seule équipe de livraison, ou alors utiliser des livreurs pour passer de magasin en magasin, faire un peu ce qu'on appelle la tournée du laitier. Je prends, je livre sur ma route, je reprends ailleurs, je continue de livrer, etc. Là, je me retrouve avec complètement une flotte de véhicules qui est mutualisée, des livreurs qui sont mutualisés entre différents magasins,
et Claréo va aider à optimiser tout ça. Donc là, le volume effectivement à traiter est important, et le gain est encore plus important, surtout quand on ne peut pas se payer des flottes internes sur tous les magasins. Mais évidemment, ça demande un pilotage de ces livraisons. Un autre modèle, c'est lorsqu'on a besoin de livrer justement en point relais. C'est-à-dire qu'on va avoir un ensemble de flux qui vont partir de notre magasin, groupés jusqu'à un point, un relais piéton, un locker, comme un locker automatisé de WeDrop par exemple. On va pouvoir suivre la livraison jusqu'au point de rupture. Claréo va les gérer pour qu'ils se fassent correctement. On va pouvoir tracer ce qui est réceptionné avec un relais. On va pouvoir après suivre la livraison finale et remonter toute la traçabilité de la livraison jusqu'au donneur d'ordre du coup, et avoir un suivi de bout en bout. Donc vous voyez, il y a des solutions, il y en a. Il y a des solutions opérationnelles, transport interne, externe, etc. Il y a des solutions applicatives avec Claréo, des moyens pour justement faire évoluer son organisation. Chaque choix n'est pas définitif. On peut commencer très bien avec de la sous-traitance et après commencer à intégrer un livreur, puis plusieurs, changer de modèle. Rien, le choix n'est pas définitif. Vous avez le choix des possibles avec Claréo. Vous prenez une solution, vous la mixez avec une deuxième, vous continuez à évoluer dans votre organisation, plus il y a de volume, et vous changez d'organisation avec le volume. Et idéalement, l'investissement, c'est je change mon organisation pour avoir le volume. Le volume viendra avec le changement d'organisation. Avec une organisation plus restrictive, le volume y vient jusqu'à une certaine capacité. Il faut oser investir dans les moyens et dans la solution pour aller plus loin, et là le volume vient avec. Donc, mais bon, ces solutions, c'est de l'informatique, c'est bien, ça colle à l'opérationnel, mais pour avoir une bonne solution mise en place, ce qui compte, c'est surtout comment on le met en place et le défi du déploiement. Merci Eric. Alors moi, quelqu'un m'a présenté, je m'appelle Gita, je suis de la société Oresis. Ça fait 8 ans que je suis consultante. Je suis experte dans le domaine de la data, essentiellement data gouvernance et les organisations data, et également de manière plus opérationnelle sur les sujets de data intelligence et d'intelligence artificielle. J'ai beaucoup accompagné les entreprises de la distribution telles que Métro, Sodexo, Manutan, essentiellement sur des problématiques de supply chain. Et aujourd'hui, j'accompagne depuis 2 ans Système U dans le déploiement de l'outil Claréo pour la direction e-commerce et digital. Pour ceux qui ne connaissent pas Oresis, je vais vous faire une rapide présentation de l'entreprise. Donc Oresis, c'est une société de conseil qui a été fondée en 1981, qui est indépendante, avec une croissance régulière depuis 10 ans. Et aujourd'hui, on est 350 consultants, un peu partout en France, à Paris, à Lyon, Nantes, Toulouse, Lille, Marseille et Lausanne, avec un CA de 60 millions. Et on fait également partie d'une alliance internationale qui s'appelle Cordance, dont on est fondateur et qui regroupe 5000 consultants dans une vingtaine de pays. Et alors notre cœur de métier, c'est d'accompagner les entreprises dans les projets de transformation, notamment les projets de transformation managériale. On va également les aider à construire leur organisation et leur process. Et pour finir, on a un pôle data qui accompagne les entreprises dans la valorisation de leurs données. On met également en avant une transformation confiante qui est un peu au centre de nos missions pour mettre en valeur l'épanouissement et l'impact positif de ce qu'on fait auprès des collaborateurs dans le but de rendre les entreprises
plus pérenne et plus performante. Et dans le cadre de la distribution, ça fait 29 ans qu'on travaille dans ce secteur, ça correspond à 16% du chiffre d'affaires d'Oresis. Aujourd'hui, on a 40 projets dans ce secteur avec une centaine de consultants qui ont travaillé, et on a déjà travaillé chez la plupart des clients qui sont présents aujourd'hui, donc notamment Leclerc, Système U, Steam, etc. Et donc, pour en revenir à ce que disait Eric et rebondir dessus, notre expérience sur le déploiement de Clareo nous a permis d'identifier 4 enjeux qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est la diversité des organisations qu'on a en face, dans le sens où on va avoir des magasins qui ont des organisations différentes, des profils d'utilisateurs différents, des besoins différents, comme on a pu le présenter tout à l'heure. Et donc, pour chacun, ce ne sera pas les mêmes fonctionnalités qui vont leur être utiles, ce ne pas les mêmes choses qui vont les intéresser. Voilà, on a des facteurs internes et externes à prendre en compte qui va faire que la manière dont on va déployer va différer. Ensuite, on a un périmètre de magasins à avoir en tête. Donc, déjà, d'une part, tous les magasins qui font de la livraison à domicile, mais également des magasins qui attendent un outil pour pouvoir se lancer dans la livraison à domicile. Donc on a des périmètres de magasins qui peuvent aller jusqu'à une centaine chez certains clients de Clareo, qu'il faut prendre en compte en termes de géographie aussi, dans le dimensionnement du déploiement. On a des utilisateurs qu'il faut convaincre, qui ne sont pas familiers avec ce type d'outillage, mais donc il va falloir aller chercher, à qui il va falloir présenter l'intérêt de l'outil. Et pour finir, des contraintes de temps et de coûts qui vont également être importants dans le discours qu'on va présenter aux utilisateurs. Voilà, les premières questions qu'ils vont poser, ça va être le ROI, et c'est des réponses qu'il va falloir leur apporter. Donc en conclusion, on va vouloir mettre en place une conduite du changement et un déploiement qui est adapté à ces différentes organisations, et également avoir en tête un processus qui est industrialisable à grande échelle. Et du coup, lorsqu'on a lancé le projet avec Système U, on a réfléchi à certains axes qu'on a voulu cadrer dès le début, notamment la cartographie du réseau, donc identifier les modèles cibles sur lesquels on peut catégoriser les différents magasins du parc et faire la cartographie de ces différents magasins. Ensuite, voir avec la direction quelle est l'orientation qu'ils veulent prendre, quelle est la priorisation qu'ils veulent mettre en place dans le déploiement, quel est le périmètre de magasin qu'ils veulent lancer en premier, etc. Le mode de formation, est-ce que c'est des prestataires externes qui vont réaliser la formation? Est-ce que c'est une cellule interne? Est-ce qu'on va former les magasins ensemble ou plutôt un à un? Et enfin, la stratégie de conduite du changement. Quelles sont les populations à former? Combien sont-elles? Quel est le format de formation qu'on va mettre en place? Combien de temps ça va durer? Quel est le contenu qu'on va y mettre? Et pour illustrer ça, par rapport à ce que Eric a présenté tout à l'heure, on a repris certains des modèles qu'on retrouve le plus souvent dans les magasins qu'on a rencontrés. Notamment, donc là, on rencontre des modèles de flotte collaborative, donc ce qu'on a appelé la sous-traitance, avec une ou plusieurs plateformes, et pour lesquelles on va mettre en place une formation à distance, avec des modules de formation en e-learning, et un paramétrage qui va être centralisé par les équipes et qu'on va vérifier au fur et à mesure. Ensuite, pour les modèles un peu plus compliqués, qui ont une flotte interne et des livreurs
propre et un planificateur qui va devoir utiliser l'outil en centrale. On va mettre en place selon les différentes particularités. Donc pour des magasins qui ont un format standard qu'on a appelé B1, on va également mettre en place une formation à distance avec des modules de e-learning également, mais beaucoup plus poussés et beaucoup plus accompagnés. Et enfin, pour des magasins qui sont vraiment très spécifiques, qui ont des besoins très personnalisés et nécessiteraient un accompagnement individuel, on va mettre en place ce type d'accompagnement avec une formation à distance et vraiment un suivi dans le temps de ces magasins. Et en conclusion, ce qu'on a pu apprendre du pilotage du déploiement d'un outil comme Clareo, c'est que les facteurs clés de succès d'un tel projet, ça va être vraiment de bien définir les modèles d'organisation du parc de magasins dans l'entreprise et de cartographier les différents magasins, mais également de mettre en place un pilotage rapproché des différentes étapes du déploiement et également d'être vigilant sur la montée en compétences des formateurs qui sont vraiment une ressource clé du déploiement de Clareo et de bien communiquer auprès des différents magasins sur l'utilité et l'intérêt de l'outil pour qu'ils soient enthousiastes, engagés, moteurs dans l'utilisation de l'outil, qu'ils aient envie de visionner les vidéos et qu'ils comprennent pourquoi est-ce que mettre en place cet outil pourra vraiment améliorer leur chiffre d'affaires d'LAD. Merci Gita. Du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est qu'il y a une vraie opportunité sur la LAD. C'est un marché en croissance. Il faut y aller. Il faut le faire bien. Donc, avec Clareo, c'est mieux. Et en plus, on a vu, le choix, c'est pas un choix qu'il faut faire dès le départ et qui est arrêté. L'outil va vous permettre d'évoluer dans vos besoins, dans votre croissance, d'augmenter votre chiffre de LAD et de combiner les solutions qui se proposent à vous. Par contre, tout ça, c'est possible de mettre en place et que ça marche qu'à condition qu'on ait bien réalisé la conduite du changement, qu'on ait bien embarqué les magasins et que les magasins ne soient pas uniquement dans « je mets en place l'outil à isopérimètre » parce que ça me rassure, donc je fais la même chose que je faisais avant sauf que j'utilise l'outil. Je l'ai vu l'outil, je vois, je me projette, je vais pouvoir faire plein de choses, mais pour commencer, je commence à le mettre au même périmètre, je prends mes commandes, je les fais livrer, et puis je me plonge dans le quotidien, et puis j'oublie que je pouvais gagner beaucoup plus avec l'outil. Et c'est là où, dans le projet, il faut les accompagner jusqu'au bout, mais au-delà, pour les aider à ne pas perdre de vue les gains qu'ils avaient envisagés au départ.